Voilà, t'es de retour sur les ondes de Radio Mojo 94.00 en direct du Knust Festival. Et pour changer, je ne suis pas tout seul dans le studio et j'accueille Samuel. Salut Samuel. Salut. J'ai du mal à parler mais je vais y arriver. Merci d'être venu nous voir. Est-ce que tu peux peut-être dans un premier temps te présenter un peu pour tous nos auditeurs ? Oui, bien sûr. Bonjour à tous les auditeurs de Radio Mojo. J'ai oublié la fréquence, mais... Voilà, 94.00. 94.00. Oui, donc je m'appelle Samuel Acquil. Et qui suis-je ? En gros, je suis bruxellois depuis pas très longtemps. J'étais à Valenciennes avant. Et encore avant, j'étais à Bruxelles. Et encore avant, j'étais à Saint-Étienne. Notamment, on s'est croisé avec Val, votre hôte, à l'école des Beaux-Arts de Saint-Étienne où j'ai fait ma formation. Et aujourd'hui, qu'est-ce que je fais ? En gros, je fais de l'informatique et de l'art, pour faire simple. Ok, toi, tu t'as fait combien d'années à Saint-Étienne ? Enfin, quel a été un peu ton parcours ? Quelle option, etc. Du coup, moi, je suis arrivé à Saint-Étienne après avoir vu une annonce sur Twitter, pour être tout à fait précis. Mais non. Eh oui. Vas-y, raconte. En fait, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie ? En fait, oui, alors avant, je faisais des études de design textile à Lyon. Et puis, j'avais envie d'aller à l'ENSI, tu sais, la grande... On va parler d'école d'art aujourd'hui, hein, alors c'est parti, quoi. Ouais, c'est pour ça que c'était plutôt une bonne introduction, je pense. Ouais. Du coup, j'étais en BTS textile, je faisais... Bon, en gros, j'étais à la Martinière Diderot à Lyon. Et j'aimais bien cette école parce que c'était une formation de design textile, mais l'équipe de professeurs qu'on avait un peu fait de cette école leur fortin, dans lequel ils faisaient ce qu'ils voulaient. Et au final, eux, ils s'en foutaient un peu de la mode, ce qui fait qu'on faisait plutôt de la peinture et des arts plastiques. Ce qui était bien pour moi parce que moi je m'en foutais de la mode, j'étais allé dans cette section juste pour suivre un prof que j'aimais bien. Mais c'était un peu dommage pour les gens qui allaient là-bas en pensant qu'ils allaient faire de la mode, bref. Et dans cette école, du coup, je me suis rendu compte que je m'intéressais au design et du coup, à la fin de ma formation, j'ai demandé la, entre guillemets, meilleure école de design française publique à ma connaissance, c'est-à-dire l'ENSI à Paris. Et je me suis dit, soit j'ai cette école... Soit t'as pas dit qu'il y avait Louis à côté de moi aussi, donc je pense que c'est quelque chose qu'il faut préciser. Oui, il y a Madou70 qui est dans le studio. Oui, pardon. Madou70 qui est là. Et donc je le vois faire des petites grimaces à chaque fois que je parle de design, mais bon, peut-être il en parlera plus tard. Mais... Bref, et du coup, je m'étais dit, soit j'ai cette école, soit je fais autre chose de cool. Une année sabbatique. Pour passer du temps avec ma grand-mère parce que depuis que j'avais commencé mes études supérieures j'étais loin de ma famille en Savoie et donc je voulais passer du temps avec eux, donc j'ai pas eu l'ENSI, je suis resté en Savoie du coup pendant un an à faire pas grand chose et quoi et genre ouais quand on commence et Twitter Saint-Étienne. Oui c'est ça, et du coup en fait quand tu commences à sortir du système scolaire c'est difficile d'y re-rentrer je trouve, et j'ai laissé passer le temps et puis j'ai raté les concours d'entrée j'ai raté la date pour m'inscrire dans les concours d'entrée d'école d'art pour recommencer mon cursus continuer mon cursus, et ça commençait à me déprimer, et puis j'ai vu une annonce sur Twitter un jour complètement au hasard qui cherchait des guides à la Cité du Design de Saint-Étienne. Et je me suis dit, vas-y, je demande, on sait jamais, lol de rire. Et en fait, ils m'ont pris et du coup, je suis allé vivre à Saint-Étienne. Et du coup, comme j'avais un travail à la Cité du Design, je me suis dit, je vais demander l'école d'art. Et du coup, je suis allé à l'école d'art. Ok, donc tu as choisi l'option design, j'imagine. Tout à fait. Ouais. Saint-Étienne, pour ceux qui ne savent pas où c'est à côté de Lyon. Oui, c'est vrai. Perdu quelque part en France. C'est vrai que c'est une petite ville qui est une ancienne ville minière d'ailleurs, donc... Big up à toutes les villes belges, Charleroi, Liège, qui nous écoutent. Et big up à tous les Stéphanois aussi qui écoutent. Évidemment, bien sûr, ils sont nombreux. Allez les Verts. Big up à ma grand-mère aussi, du coup, qui n'écoute sans doute pas, mais parce qu'on parle d'elle. Et donc, t'as fait combien de temps là-bas à Saint-Étienne ? Et du coup, j'ai passé 4 ans à Saint-Étienne. Ouais. Ok. Et donc, maintenant, ton travail en tant qu'artiste, comment tu le définis ? Tu continues à faire du design ou t'es parti dans d'autres voies ? Du coup à Saint-Étienne j'étais en design, mais en design dit numérique, donc on faisait pas des tables et des chaises, on faisait plutôt des programmes et des trucs, et pendant mon cursus j'ai rencontré des artistes bruxellois, ouais, en tout cas j'ai rencontré un collectif d'artistes qui est basé entre Lille et Bruxelles, l'Amicale de Production, avec qui j'ai commencé à travailler pendant ma dernière année aux Beaux-Arts. Eux ils font plutôt des spectacles, donc ils sont plutôt dans les arts vivants. Et donc je les ai accompagnés sur une création en sortant de l'école, et j'ai intégré le collectif duquel je suis maintenant sociétaire
et avec qui donc je suis en train d'écrire un spectacle en ce moment qui s'appelle Le Tiré du 6. Ok, génial. Donc en fait, tu as changé un peu de direction avec ce groupe que tu as rencontré. Et tu es parti plutôt dans la scénographie, même si j'imagine que ça reste proche d'une certaine approche de l'objet, ou du design, ou enfin, en tout cas de mise en espace. Bah en fait, je dirais que, au Beaux-Arts, on n'apprend pas le design, en fait, c'est pas vrai. Enfin, on apprend des choses qui sont proches du design, mais pour moi, on n'apprend pas le métier de designer, qui est un truc qui pour moi est proche de l'industrie, est proche d'un truc finalement assez con, c'est pas le bon terme, mais je veux dire, je sais pas. Je veux dire, j'ai pas l'impression qu'on apprenne le design aux Beaux-Arts, et du coup, j'ai pas l'impression que j'ai fait quelque chose de très différent que ce que j'ai fait pendant mes études. Ouais, je dirais ça, quoi. Enfin, même si au début de ma formation, j'aimais bien les tables et les chaises, et puis après, je m'en suis un peu éloigné. Et c'est vrai que c'est cool les tables et les chaises, et ça me manque un peu parfois. Mais le mot design, il évoque, comme tu as dit, l'industrie. D'ailleurs, il vient de là. Mais du coup, peut-être à l'école des Beaux-Arts, on apprend plus un autre terme qui est en vogue, ce serait le design critique, ou un truc comme ça. Je sais pas. Non, bah à Saint-Étienne, il y a quelques gens qui tripaient là-dessus, mais le design critique, ça vient quand même plus ou moins d'une école en Angleterre, le Royal College, enfin, puis avant le design italien et tout, mais je veux dire à Saint-Étienne, vite fait, au post-diplôme, ils font un peu ça. Tu mais... me cherchais un peu des tu me cherchais, d'accord. Exprès. Non, mais c'est intéressant quand même. Non, à Saint-Étienne, pour moi, ce que je sens le plus fort, c'est le design de galerie. Parce que les grosses personnalités, les profs designers, grosses personnalités, entre guillemets, qu'il y a là-bas, c'est plus ça qui les intéresse. Et du coup, ils emmènent l'école dans cette direction, quoi. Mais c'est pas vraiment assumé pour autant, quoi. Mais... Et du coup, à côté de ce travail-là, tu donnes pas mal de conférences, non ? Ou en tout cas de workshops. Tu m'as parlé un peu de ça. Est-ce que tu peux, je sais pas, m'en parler un peu plus J'ai eu l'occasion l'année dernière de donner... quelques-uns. En fait, l'année dernière, j'ai bossé à Valenciennes, j'ai fait plutôt de l'action culturelle autour de l'informatique et de l'art dans le Valenciennois, donc riante contrée française à la frontière avec la Belgique. J'étais à Anzin. J'ai pu découvrir un peu tout le bassin minier du nord de la France, qui est un endroit d'ailleurs très incroyable quand tu viens de Saint-Étienne et que Saint-Étienne, c'est plus ou moins une ou quelques villes le long du Gier, quoi, en remontant la vallée du Gier, qui sont des villes industrielles. Mais genre le nord de la France, c'est abusé, c'est immense, quoi. C'est sur des centaines de kilomètres, t'avais la blinde d'industrie. Sauf que tout a disparu. À Saint-Étienne, ils ont pas tout pété. T'as encore des sortes de sites industriels un peu, quoi. Mais dans le nord, ils ont vraiment quasiment tout rasé. Donc t'as quasiment aucune trace de ce passé-là. Il faut vraiment gratter pour aller à la rencontre de ce truc. Mais et du coup, il faut de l'imagination. Et du coup, je sais pas, c'est un autre rapport au patrimoine. Mais peu importe, c'est une digression. Hein, mais voilà, c'est un endroit fort intéressant. Bref, du coup, j'ai bossé 6 mois là-bas. Et dans ce cadre, j'ai fait... mais c'est pas vraiment ça que tu voulais parler, je crois. Tu voulais plutôt parler des workshops que j'ai fait. Donc j'en ai fait un aux Beaux-Arts à Valenciennes cette année, et j'en ai fait un autre à Saint-Étienne, donc aux Beaux-Arts de Saint-Étienne l'année dernière, en octobre. Et quoi ouais. Et ces workshops, moi je sais que je t'ai déjà croisé sur les internets, parce que tu as fait récemment un workshop en live sur Twitch, il me semble. Et est-ce que c'est quelque chose que tu fais régulièrement ? Comment c'est venu un peu tout ça ? Et puis le propos des workshops aussi. Et là, c'était appliqué au dessin et à l'informatique. Est-ce que tu peux juste nous en dire 2 mots rapidement pour nos auditeurs ? Ouais, alors c'est 2 trucs un peu différents. Disons que le workshop que j'avais fait à Saint-Étienne, et dont on va parler après parce que j'ai amené des sons en rapport avec ce truc, donc en octobre de l'année dernière, c'était assez spécifique, c'est Jean-Claude Paillasson, big up Jean-Claude, qui m'a... qui était ton prof aussi d'ailleurs, je crois. Oui, on le salue, hein, Jean-Claude. On salue Jean-Claude. Il nous écoute sûrement. Bref, du coup, il m'a demandé de venir parce qu'il voulait bosser sur le concours d'entrée de l'école des Beaux-Arts de Saint-Étienne, et il savait que le sujet m'intéressait. Donc, si tu veux, je suis pas venu là-bas avec ma pratique d'artiste, je suis plutôt venu là-bas avec mes préoccupations intellectuelles là-dessus, et sur aussi, ce que j'ai amené, c'est plutôt des méthodes de travail que j'ai apprises, que j'ai mises en pratique plutôt avec l'amicale.
dont je parlais tout à l'heure peut-être. Et pour moi, c'était super intéressant d'amener ça aux Beaux-Arts parce qu'aux Beaux-Arts, on n'a pas de réflexion sur la méthode. Quasiment pas. Et presque c'est un tabou, c'est sale. Il faut pas parler de comment on travaille, il faut juste parler de ce qu'on fait. Mais genre, ouais, il y a une espèce de répugnance comme ça à réfléchir à la méthode. Je pense dans un but, c'est des bonnes intentions. Hein. Je pense que les profs, ils s'intéressent pas à la méthode parce qu'ils veulent pas mettre de carcan ou de donner une recette de cuisine pour faire de l'art ou du design. Mais je crois que ça amène quelque chose de négatif. Bref, on en reparlera peut-être tout à l'heure. Et sur Twitch, là, ce à quoi tu fais mention, c'est... donc ça c'était ce que je faisais à Valenciennes et j'avais envie, en fait je m'intéresse beaucoup à la culture d'internet et tout, mais je me sens un peu Jacques Chirac parfois, enfin je me sens un peu genre je vois les choses, ouais c'est pas une super manger des image. pommes. Non mais je vois les trucs de loin et je me sens très prudent et très pudique par rapport à ce que je peux voir sur les gens qui exposent beaucoup de choses de leur vie privée sur Internet, sur YouTube, sur Twitch et tout, et moi j'ai toujours eu une petite réticence par rapport à ça, mais du coup ça me fascine aussi de voir qu'il y a des gens qui font ça. Et assez récemment je m'intéresse pas mal aux artistes qui ouvrent leur atelier sur Twitch notamment, et qui quand ils bossent en gros ouvrent des caméras et des micros et échangent avec leurs fans entre guillemets, et je trouve ça intéressant, je trouve ça malin. Je trouve que c'est une façon intéressante de détourner l'espèce de solitude du travail d'atelier et aussi de se connecter avec son public de manière très directe. Enfin, je sais pas, je trouve ça assez beau. Ouais, parce que en fait, genre, c'est ça que tu fais, tu te mets en live pendant ton workshop. Moi, j'ai juste vu, je me souviens d'avoir vu genre vraiment 5 minutes, et je me souviens t'avoir vu dessiner, parler aux élèves, et t'es comme un vrai live, tu vois, comme si t'étais dans le truc. C'est pas forcément compréhensible tout de suite aussi non plus. Ouais, et en vrai c'est assez chiant. Enfin, je veux dire, après c'est des choses différentes. Ça c'était pas un workshop, c'était juste une après-midi d'initiation quoi, où en gros je voulais expliquer à des gens comment dessiner avec un logiciel de dessin vectoriel et transformer ça en site web interactif. Parce que c'est un truc que je fais souvent quoi, bref, je voulais expliquer ça. Et du coup, plutôt que de le faire juste aux gens qui étaient là à Valenciennes avec moi, je me suis dit bah vas-y, je vais le faire sur Twitch en même temps. Sauf que c'est deux rythmes, enfin après ouais, donc voilà, c'est 4 heures quoi, 4 heures, personne va regarder ça pendant 4 heures, c'est hyper chiant, et c'est deux rythmes différents, le rythme dans la salle et le rythme sur internet il est pas le même, mais de fait c'est un truc qui m'étonne, c'est que je constate qu'il y a des chaînes sur Twitch avec des gens qui font des lives longs comme ça quoi, 2 heures, 3 heures, moi je les regarde, je me fais ultra chier. Et je comprends pas l'intérêt du truc, en même temps je trouve ça hyper intéressant, mais en même temps ça me fait halluciner quoi, qu'il y ait je sais pas, des gens qui se filment en train de jouer à qui font du rétro gaming pendant 3 heures. T'as 60 personnes dans le chat et ils tripent comme des oufs, mais moi je regarde ça, je me dis putain mais qu'est-ce que c'est chiant. Il y a un truc très intime et très de petits groupes et de petits collectifs que je crois qui se passe sur ces chaînes. Ouais, c'est assez particulier et on rejoint un peu le côté à la fois je trouve radiophonique, enfin le fait d'être en live, d'avoir ce rapport avec le... Enfin, quoique c'est encore très différent parce que c'est vrai qu'il y a le chat, il y a le rapport avec le public, et puis il y a aussi le côté faire sa télé chez soi, sa propre télé, c'est un peu étrange. Moi ça me rappelle, enfin c'est marrant, mais les gens qui jouent aux jeux vidéo comme ça me rappelle quand t'es petit et que tu vas chez des potes et qui veulent pas te passer la manette et t'es sur le canapé, tu les regardes jouer. Je suis pas ultra fan, mais c'est marrant que maintenant ça soit genre un truc... T'as pas eu de console chez toi, non? Quoi? T'as pas eu de console chez toi? J'en avais pas beaucoup, non. Et du coup ouais, je trouve ça marrant que maintenant ça soit devenu genre un truc hyper cool de regarder son pote jouer aux jeux vidéo. Venez tous chez moi. Par contre je vous laisserai pas jouer, bande de merde. Mais en tout cas j'ai trouvé que c'était une formule assez intéressante ce que tu avais proposé pour ton workshop, d'être passé sur Twitch en même temps. C'est rigolo, ouais. Peut-être que la formule doit être affinée et repensée. Ouais. C'est vrai que comme tu le dis, c'est compliqué de devoir gérer une salle, et c'est un peu ce qui se passait. Moi j'étais un peu sur le live à des moments, et c'est vrai que c'est compliqué parce que t'as un chat qui te pose des questions, mais tu peux pas être à la fois sur ce qui se passe dans la salle, ce qui se passe sur le live, et il y a peut-être un entre-deux un peu à choper, mais c'était assez intéressant. C'était la première fois que je le faisais, hein. Je l'ai fait assez mal, mais je l'ai refait du coup. Pas avec un truc de dessin, mais je l'ai refait avec une autre école avec qui j'ai bossé, l'IAE à Valenciennes. Big up aux étudiants de l'IAE qui nous écoutent évidemment. Et je leur avais fait faire un sujet assez nul où ils devaient faire une vidéo. Bon, c'était un truc vraiment bricolé, assez improvisé.
Mais donc ils m'ont fait plein de vidéos qu'ils m'ont envoyé, j'ai reçu 50 vidéos, un truc comme ça, et plutôt que de les regarder tout seul, parce qu'ils voulaient un retour dessus, et du coup plutôt que de les regarder tout seul, j'aurais dit bah venez dimanche matin, on va les regarder ensemble, et il y avait 30 personnes, j'étais sur le cul, j'étais en mode waouh, ils sont venus tous quoi, et on a regardé les trucs ensemble, et c'était hyper cool. Et là ça a mieux marché, mais bon ouais c'était un moment très agréable, et ça m'a questionné aussi sur les trucs de bosser le dimanche et tout ça, donc je leur ai parlé de ça et ils ont rien compris je crois, mais c'était quand même cool. J'avais toujours l'impression que ça leur passait à 10 000 km au-dessus de la tête, alors que c'était des étudiants managers RH et tout hein. Ah ouais. Et ouais j'étais trop content de les rencontrer. J'aurais dit genre ouais, mon école d'art, je passais mon temps à me dire qu'est-ce qu'ils apprennent les gens dans les écoles de commerce et tout, et j'aurais dit bah dites-moi et tout, et puis ils voulaient pas me parler. Donc je sais toujours pas. Mais ouais, je trouve que c'est une forme assez intéressante. En tout cas, c'est bien que tu t'y sois confronté. Ici aussi, avec la radio, on s'y confronte de plus en plus à ce côté image et streaming. Mais ouais, c'est une forme vraiment assez intéressante. Et dans l'art, en tout cas, je trouve ça important qu'elle soit prise en compte. Je savais pas, par exemple, que des artistes ouvrent leur atelier comme ça sur Twitch, etc. C'est cool. Bientôt, on fera des concours. Des concours d'école d'art en live streaming. tu passeras ton interview. Bah, les profs là de cette école IAE, ils disaient que ils m'ont dit qu'ils voulaient que les étudiants s'entraînent à ça parce que les employeurs utilisaient de plus en plus des CV vidéo pour recruter les gens, et moi j'aurais dit ah bon, vous êtes sûr, enfin ça m'étonne, c'est quand même vraiment bizarre quoi et tout, et les étudiants m'ont dit ouais non mais c'est les profs qui tripent en fait, ils font pas du tout ça donc mais ouais je ne sais pas. Et alors Madou 70 a très bien rebondi puisqu'il nous a parlé de concours d'entrée d'école d'art, et c'est vrai qu'on est là aussi pour écouter cette pièce que tu nous as amenée, je sais pas si je peux dire pièce, c'est pas vraiment c'est un document de travail. Un document de travail. Voilà, est-ce que tu peux nous le présenter un peu, nous l'introduire ? Ouais, bien sûr. Donc c'est 3 entretiens croisés, ça dure une douzaine de minutes. C'est 3 entretiens donc, que j'ai réalisés sur internet, donc la qualité audio est pas excellente, avec 2 amis et une personne que je connais moins mais dont j'avais vu une pièce de théâtre à Avignon l'été dernier, qui parlait de quoi déjà ? Qui parlait de quoi ? Qui parlait de Bourdieu et de capital culturel, non c'est quoi, comment on dit ? Ouais, un truc comme ça. Putain, je suis. Bref, et du coup, une pièce fort chouette. Putain, je sais même plus comment ça s'appelle. Putain, je sais. Ouais, bon, bref, j'ai pas préparé. Je sais plus. Bref, c'est un truc sur Bourdieu. Ouais. Tapez Bourdieu sur Google. Ouais. Attends, je vais taper Bourdieu. Ça s'écrit B-O. Et pas bon Dieu, Bourdieu. Ouais, bref, et du coup, dans cette pièce, à un moment, Caroline, pour ne pas la nommer, rejouait une scène de son concours d'entrée en école de comédie. Et il faut savoir que les concours d'entrée en école de théâtre, c'est quelque chose. Hein. Ouh là là, oui, je vous raconte même pas. C'est genre, les étudiants en général réservent presque une année pour faire ça, et genre, ils payent trop de transport pour. On dit pas école de théâtre, on dit conservatoire, jeune homme. Oui, ouais. Merci monsieur Madou 70, la police du style. Mais d'ailleurs, conservatoire, non, ça désigne certains types d'écoles, mais bah ouais. C'est pour ça en fait, c'était une question. Tu de la merde en plus, enfin genre. Non, mais c'est vrai, mais parce que. Non, en fait, t'as plusieurs trucs. Et ouais. Oui, t'as les conservatoires, t'as les écoles, après t'as des. Enfin, je vous propose de t'appeler école sur Google et conservatoire sur Google si vous avez des questions à ce niveau-là. Ouais, en l'occurrence, Caroline, elle a étudié dans plusieurs écoles, hein, n'est-ce pas, le studio d'Anières, qui donc est je sais même pas comment on appelle ça, une école privée, je crois, de théâtre. Okay. Et ensuite au TNS, qui est une école nationale de théâtre, quoi, le Théâtre National de Strasbourg. Mais le conservatoire, je sais pas si ça désigne, mais c'est certains types d'écoles. Et en général, les conservatoires, tu les fais pour préparer des grandes écoles. Ouais, voilà. C'est ce qu'elle nous expliquera d'ailleurs dans l'entretien. Ouais. Et il y a tout un espèce de truc de mépris des gens qui font que le cons et qui ensuite sont des sous-comédiens, tu vois. Enfin, je dis ça, mais c'est pas parce que je le pense, hein, c'est une espèce de truc en France. Donc ce document, il est sur... Donc sur cette comédienne qui va... Non, du coup c'est 3 personnes. Okay. Excuse-moi, je t'ai interrompu. C'est 3 personnes du coup que j'ai interviewées parce que soit ils ont tous passé des concours pour des écoles. À la base, je voulais aussi interviewer d'autres potes. Je voulais interviewer un pote qui a passé le concours de la gendarmerie. C'est pour toi, Madou 70. Et je voulais en savoir plus sur son concours et tout, et de voir tous ces sortes de rituels d'initiation pour différentes écoles. Au final, j'ai pu interviewer que 3 personnes, 2 en école d'art, 1 en école de théâtre, quoi.
Et je leur ai posé à peu près les mêmes questions. Et le but du truc, c'était de faire écouter ça ensuite pendant mon workshop à Saint-Étienne sur le concours d'entrée pour initier une réflexion. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a écouté les entretiens croisés et ensuite on a fait un cercle de parole où chaque personne pouvait s'exprimer soit sur ce qu'il avait entendu, soit sur son concours d'entrée. Et c'était un moment super beau